pour le calcul de cette intégrale, il vaut mieux savoir son formulaire de trigonométrie par cœur, sinon vous vous en sortirez pas. Alors bon, déjà on va nettoyer un petit peu cette intégrande, hein, qui est comme ça assez impressionnante, mais on s'aperçoit déjà d'emblée que, bon, la fonction étant continue sur R, x peut varier dans R, donc cette primitive, l'unique primitive de cette fonction qui s'annule en 0, on va la calculer avec un paramètre x qui varie dans R. La deuxième chose qui doit nous frapper, c'est la présence ici d'une identité remarquable. Le terme qui est ici, on peut évidemment le simplifier en cosinus de t au carré moins sinus de t au carré. Bon, si vous connaissez bien votre formulaire de la trigonométrie circulaire classique, ici vous avez d'emblée reconnu cosinus de 2t. Ici vous voyez aussi apparaître maintenant sinus t, cosinus t à la puissance 4. Or, on a une formule trigo qui assure que le sinus de 2t, c'est 2 sinus t cosinus t. Donc la présence de sinus t et cosinus, sinus de t et cosinus de t sous la même intégrale, ça va énormément faciliter notre calcul. Alors du coup, cette primitive que je vais appeler grand F de x, si je la réécris, je vais récupérer l'intégrale entre 0 et x2. Alors ce terme-là sur 2 à la puissance 4, donc sinus de 2t à la puissance 4 sur 2 à la puissance 4, d'une part, et ce terme-là, on a juste cosinus de 2t dt. Alors, maintenant qu'on a fait le tri dans cette intégrande, on s'aperçoit ici qu'on a directement une fonction, et là, à un facteur près, l'expression de sa dérivée. Donc il serait plutôt intéressant de faire un changement de variable. Donc on va poser u va être égal à sinus de 2t, qui est bien une fonction de classe C1, sur tout l'intervalle R. Donc le changement de variable est parfaitement possible, et qu'on calcule l'élément différentiel. En dérivant cette expression-là par rapport à t, attention à bien dériver la composée, on va récupérer 2 cosinus de 2t dt. Donc on va pouvoir faire notre changement de variable, attention à bien modifier l'intégrand de l'élément différentiel et les bornes. Donc le sinus de 2t devient u, donc là on va récupérer u à la puissance 4 sur 2 à la puissance 4. Le cosinus de 2t dt va être remplacé par du sur 2. On s'occupe maintenant des bornes. Lorsque t prend la valeur 0, u vaut 0, et lorsque t prend la valeur x, u va prendre la valeur sinus de 2x. Voilà ce que l'on récupère. Donc, si on factorise le terme qui ne dépend pas de u dans l'intégrale, on va récupérer donc 1 sur 2 à la puissance 5. Et là maintenant, on peut intégrer directement u puissance 4 en u à la puissance 5 sur 5. Tout ça pris entre 0 et sinus de 2x. Donc on peut conclure que cette intégrale vaut 1 sur 2 à la puissance 5, multiplié par sinus de 2x à la puissance 5 sur 5. Voilà ce qu'on récupère pour le calcul de cette intégrale, puisque ce terme-là, en 0, évidemment, il s'annule. Alors on peut laisser le résultat comme ça, c'est-à-dire on peut dire que 2 puissance 5, c'est 32, 32 fois 5, c'est 160, donc on peut donner le résultat en disant que c'est 1 sur 160 sinus de 2x sur 5, c'est un résultat possible. On peut aussi réutiliser la formule de sinus de 2x. Sinus de 2x, c'est 2 sinus x cosinus x. Donc j'ai un facteur 2 puissance 5 qui va sortir. Donc ce facteur sortant, on va donc récupérer sinus x à la puissance 5, cosinus x à la puissance 5. Le facteur 2 puissance 5 qui sort se supprime avec le facteur 2 puissance 5 qu'on avait au dénominateur. Donc on peut aussi donner le résultat sous cette forme-là. Après c'est vous qui voyez selon votre sensibilité. Soit on écrit le résultat sous cette forme, soit on écrit le résultat sous cette forme. Voilà pour le calcul de cette intégrale où il vaut mieux connaître son formulaire de trigonométrie.